Je m'appelle Rebecca Chaillon, j'ai 33 ans depuis une semaine. Je suis metteuse en scène, performeuse, autrice, notamment pour les performances. Tout au long de mon éducation théâtrale, par exemple, pourquoi j'ai pas eu autant de modèles ou d'auteurs ou d'autrices noires ou même non blanches, juste simplement. Pourquoi la mythologie, pourquoi tout ce qu'on nous dit comme le théâtre classique ne contient pas mon histoire. Est-ce que j'ai pas de classique, moi? Voilà. Où est-ce que ça apparaît tout ça? Ça me prend la tête beaucoup quand je vois des metteuses en scène et des metteurs en scène qui racontent des histoires qui ne sont pas la leur. C'est très compliqué de dire ça, parce que il n'y a pas une histoire qui appartient à une personne, mais disons que... Et encore une fois, c'est pas moi qui ai créé ce discours-là non plus, c'est juste que maintenant que j'ai cette grille de lecture, quand je vois des personnes qui vont aborder des questions de voguing, de colonisation, d'esclavage, de telle histoire, de telle personne, et qui ne sont pas concernées, qui vont y aller avec un peu un angle de curiosité, de vouloir raconter cette histoire un peu en marge. Je me dis maintenant que ce serait hyper intéressant et que ça change vraiment les choses si c'était des personnes qui étaient concernées, qui avaient les moyens de raconter ces histoires. Voilà. C'est pas quel temps il fait, s'en fout. Elle respire le pull du gars et ça va. Je peux pas dire que je fais de l'art décolonial, je peux dire que je suis dans un processus. De toute façon, dans la performance, pour moi, je questionne des choses et c'est du spectacle vivant. Donc ça évolue et dans l'idée, mais j'utilise que des termes que je n'ai pas inventés, hein, on est d'accord, je suis portée par l'influence de plein de gens autour de moi, d'Amandine Guette, Sandra Sainte-Rose Fanchine, de plein d'artistes qui posent des mots, qui réfléchissent d'universitaires, qui posent des mots, des endroits de décolonisation d'imaginaire, de prendre conscience des choses qui nous ont bâtis, construits, prendre conscience de l'assimilation que j'ai pu vivre en étant en France, en Picardie et tout. Et ça me permet de créer autrement, de créer plus proche de moi. Et puis là, dans le dernier projet que j'ai, Carte noire nommée Désir, on est sur la question noire justement, la question d'être femme noire. Et donc du coup, ça me permet de poser les endroits de clichés de ce que c'est qu'être une femme noire, de ce qu'on attend de nous du côté de la communauté, on va dire, blanche, et puis du côté de la communauté non blanche. Des endroits où on va nous tirer dans un sens qui sera d'être libérée, nue, belle, sauvage et tout ça. Et puis de l'autre côté d'être un truc où il faudrait être pudique, ne pas dire, être dans le tabou, pas dans le tabou mais dans le secret, dans quelque chose. Donc l'endroit, là, mon endroit de poser ça et de le montrer et de dire honnêtement, voilà où j'en suis, ça pour moi c'est une voie vers la décolonisation de l'art. Qu'est-ce que tu sais de ce que tu manges? Ce que tu manges vraiment? Ça fait des siècles qu'on est pourri d'images et pourri de mots et de choses qui ne sont pas justes et qui excluent une énorme partie de la population. Pour moi, il y a quand même un truc qu'il y a à faire de manière assez urgente. Ça passe par déjà une connaissance pour les personnes racisées. Déjà, pour moi, ce serait une priorité qu'on puisse être au courant de notre histoire et pouvoir avoir les outils et être au courant des luttes qui ont été menées avant. Et les artistes aussi, qu'on puisse... non pas se défendre, mais juste être conscient et se dire qu'on a besoin de créer nos choses à nous. Et de se dire, c'est possible, c'est possible d'être là, c'est possible de raconter ces histoires, c'est possible de se mettre à poil, de mettre à poil là où on en est dans sa tête. Moi, c'est drôle parce que j'ai été hyper en résistance sur toutes ces questions-là, parce que c'est très compliqué de d'un seul coup réaliser ce qu'on a vécu, ce qu'on a intériorisé, et à quel point on est... biaisé, je sais pas comment je pourrais dire autrement. Donc quand on m'a invité à décoloniser les arts, d'abord on m'a invité à l'assaut et j'étais là genre oui, j'ai autre chose à faire, je suis occupée, j'ai piscine. Et puis après il y a eu l'ouvrage et qu'on me propose, je me suis dit ok ça veut dire que peut-être ma parole elle a quelque chose d'important, c'est important qu'elle soit là, on me demande d'être là donc je vais essayer. La sortie du bouquin La Colonie Barrée, de se retrouver avec comme ça 15, 18, on est 18 dans l'ouvrage, mais on était 15 artistes non blancs, de lire les récits de tout le monde, les moments où on se regroupe comme ça, ou le camp d'été décolonial, tous les moments où on s'est regroupé comme ça, sans forcément être dans une non-mixité ferme et tout, mais des moments de regroupement, c'est vraiment puissant. Du coup, au camp d'été, de me rendre compte de ce que ça avait généré autour, de la colère que ça avait généré autour de gens, je me suis dit qu'il y avait un truc déjà, que c'était vraiment bizarre un peu comme le mariage pour tous, qu'on n'accepte pas d'un seul coup que les gens ils aient besoin de se retrouver pour avancer, pour avoir plus de droits, plus de liberté. Et moi j'ai appris énormément dans ces 2 camps d'été qui étaient organisés par Fania Noël et Siam Asbag de manière indépendante et vraiment hyper militante et tout. J'ai appris énormément, j'ai rencontré près de 200 personnes racisées, mon Facebook il a changé de couleur en fait. Et j'ai su, en la pénétrant, que j'étais le vent qui souffle au creux de ces forêts.
voix qui murmure.